Que de chemin parcouru depuis la première édition en 1991. À l'époque, le port Hercule recevait 32 yachts d'une longueur moyenne de 31 mètres. Cette année, le Monaco Yacht Show accueille près de 150 méga et super yachts d'une longueur moyenne de 50 mètres, dont une vingtaine de plus de 60 mètres. L'activité nautique est une source de richesse importante, mais aujourd'hui, il faut accompagner cette activité et la concilier avec la protection de l'environnement. Une exigence verte qui attire de plus en plus de plaisanciers. Aujourd'hui, ce n'est pas une obligation d'être hybride, mais de plus en plus les propriétaires se sentent une forme de responsabilité et veulent réduire l'empreinte écologique de leur bateau. Je ne pense pas que ce soit vis-à-vis du grand public, mais c'est simplement eux vis-à-vis d'eux-mêmes. L'architecture navale joue donc un rôle fondamental dans cette évolution. Les chantiers Tancoa ont montré la voie avec le Matador, un yacht de 50 mètres construit en Italie qui embarque une technologie dernier cri. Il est propulsé par une motorisation hybride et est doté de 2 moteurs électriques de 300 kW. Le bateau en réalité n'a pas besoin de ses moteurs principaux pour se mouvoir jusqu'à 10-11 nœuds. Il peut fonctionner simplement en ayant les générateurs en route qui alimentent des moteurs électriques. Parallèlement, on peut naviguer sur un moteur électrique, sur 2 moteurs électriques, et ces mêmes moteurs électriques peuvent alimenter toute la partie hôtelière du bateau, donc tous les besoins en électricité du bateau. Aujourd'hui, l'intérêt de faire un bateau hybride, c'est d'avoir une autonomie très importante à une vitesse de 10-11 nœuds. On pourrait très bien imaginer faire un bateau qui fonctionne à l'électrique à 17-18 nœuds, mais auquel cas, ça veut dire qu'on aurait des générateurs beaucoup plus gros et on perd une partie de la réduction d'émissions par rapport aux moteurs principaux. Ça veut dire qu'on aurait des générateurs tellement gros qu'ils émettraient aussi beaucoup de CO2. Le Matador montre ainsi qu'il est possible de voyager loin, longtemps et avec tout le confort nécessaire. Le design d'intérieur combine des tons légers et modernes avec une abondance de matériaux naturels. Si son prix demeure confidentiel, on sait toutefois que la clientèle vient essentiellement des États-Unis, de Russie, du Moyen-Orient ou encore d'Allemagne.